Je suis là comme prévu. J'avais dit que aujourd'hui c'est direct qui va tuer. Donc, si vous êtes là, j'ai préparé la chose. Voilà. J'ai mis ça parce que... J'attends, je vais vous parler quand vous allez venir. Voilà, il y a déjà une personne, c'est bon. On va voir c'est où je suis. Je vais mettre à jour. Le direct d'aujourd'hui, ça va tuer. Parce que je vais parler d'un sujet que je n'ai jamais parlé. C'est la première fois. J'attends qu'il y ait beaucoup de monde parce que j'ai préparé ça bien. J'ai mis ça parce que c'est un sujet léger. Il ne faut pas que vous le preniez très au sérieux. Enfin, c'est un sujet sérieux bien sûr. Mais bon, ce n'est pas dans les thèmes que je fais d'habitude. Du coup, je vais chercher là où je vais mettre ça. Je passe par là. Voilà. Est-ce que vous m'entendez bien même? Je ne sais pas. Excusez-moi. Je mets comme ça, c'est pas joli, mais bon, c'est pas grave. Voilà, il y a tout le monde là. Bon, n'hésitez pas à identifier vos amis entrepreneurs. N'hésitez pas à les identifier. Identifiez tous vos amis que vous imaginez qui sont dans la galère. Ils ne trouvent pas de bonnes femmes et tout. Je vous attends. En même temps, vous écoutez un peu de musique, tu vois. Quand vous épousez une femme, il faut épouser des lions. Voilà. Je ne parle pas de sujets comme ça, mais là, je me suis dit, beaucoup de garçons me demandent, coach, je suis entrepreneur, je fais des choses, j'ai envie d'avoir une copine qui va m'écouter de temps en temps. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais aller partager ça dans mon groupe moi aussi. Je partage ça, excusez-moi. Excusez-moi. Je vais partager ça dans mon groupe. Oh là 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 là. N'hésitez pas à partager. Je vais commencer. J'enlève. Voilà. Je suis là. Je vais commencer à parler tout de suite. Je vais partager. Aïe aïe aïe. Je ne sais pas comment on partage. C'est grave. Hein? N'hésitez pas à vous présenter. Présentez-vous. Mettez d'où vous venez. Dites-moi d'où vous venez. Comme ça, je prendrai le soin. C'est où mon Dieu? Je ne sais pas, c'est là. Voilà. J'ai déjà un commentaire. C'est bien. Je prendrai le soin. C'est où mon Dieu? Comment on partage? Je ne sais pas comment on partage, Dieu. Partagez dans votre story publique. Oui. Partagez dans un groupe. Je ne sais pas comment on partage dans un groupe. Ouais, vous êtes là, c'est bon. Je vais partager dans un groupe. Je trouvais partager dans un groupe. Le nom du groupe, c'est Ambition Leadership. J'ai publié. C'est bon, c'est parti. On peut commencer. Je suis là. On va parler de ça très bien même. Donc, on m'a invité. J'ai eu beaucoup de questions. J'avais mis un post avant-hier. J'ai mis un post. Je ne sais pas si vous m'entendez très bien. Dites-moi si vous m'entendez très bien. Comme ça, je sais si vous m'entendez très bien. Oh là 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 là. Si vous m'entendez très bien, dites-moi. Parce que là, je ne sais pas si vous m'entendez. Dites-moi, on entend. Comme ça, je commence à parler. Voilà. Si vous m'entendez, vous me dites. Voilà. Ok, c'est très bien. Ok, c'est bon. Florine, elle est là. Elle n'est pas partie travailler. Du coup, elle peut suivre. Invitez vos amis. C'est pas grave, je vais parler. Parce que là, avant-hier, j'ai mis un post sur ma page. Et j'ai demandé aux gens quelles sont les sortes de sujets que je peux parler, que je peux discuter. Et les gens, ils m'ont dit quoi? Les gens, ils ont dit, ouais, il faut que tu parles de ça. Ils m'ont posé des questions par rapport à l'entrepreneuriat ou des choses comme ça. Florine, arrête de rigoler. J'ai mis ça parce que mes cheveux ne sont pas bien. Et comme c'est un sujet un peu hors entrepreneur, du coup, je vais faire comme gangster parce que je suis en train d'être une autre personne là. Parce que ce sujet me passionne beaucoup.
je sens que je vais sortir les choses. Soit les filles vont me détester, ou soit elles vont me comprendre. Mais c'est que sur les garçons, vous n'allez pas tomber dans les pièges. Parce que vous, les garçons, vous avez un problème. Vous tombez amoureux de ce que vous regardez. Et vous regardez seulement l'extérieur. Vous ne regardez pas l'intérieur. Maintenant, là, je suis en train de vous ouvrir les oreilles pour que vous sachiez quelle sorte de femmes que vous devez avoir. Surtout, quelle sorte de femmes que vous devez éviter. Mais, j'étais là, je suis un homme, je ne peux pas tout savoir. Certes, j'ai déjà vécu avec une femme 5 ans. C'est beaucoup. De 6 ans même. De 20 ans à 26 ans. J'ai vécu avec une femme. Ça ne suffit pas. Mais moi, j'ai des amis qui ont 40 ans. Je suis parti les voir pour préparer ce sujet. Donc, ce n'est pas un truc que j'improvise. J'ai 27 ans. J'ai de l'expérience. Donc, non, Florent, ce n'est pas des trucs sur mon passé. C'est des trucs en général. Donc, du coup, là, je vais sortir. Moi, ce que je vous demande juste, identifiez tous vos amis là qui ont des copines difficiles. Identifiez vos copines pour qu'elles puissent entendre. Comme ça, si parfois je vais sortir des mots qui vont les toucher, et peut-être vos copines vont changer. C'est le moment même. Il faut partager dans certains groupes. On ne sait pas. Peut-être je vais me tromper ou pas du tout. Mais moi, ce que je sais, j'ai préparé ça. Il y a des gens qui sont... Je suis parti voir mes amis qui sont mariés depuis longtemps. Ils m'ont dit... Je suis parti voir mes amis qui sont mariés depuis longtemps. Ils m'ont dit, non, Ghislain, toi, il te faut comme ça. Donc, j'ai répertorié. Regarde, j'ai noté, hein, ça. J'ai noté 3 pages. J'ai noté 1, 2, 3. Attends, je vais vous montrer là. 4 pages. J'ai noté 3 pages et demie pour vous dire. Bon, les hommes, les femmes. Dans la vie, Dieu a créé les hommes et les femmes. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et à un certain âge, à un certain moment, on a envie de se mettre avec une femme pour être accompagné. Ah, salut Steven. Ah, en fait, j'ai mon ami Steven, il m'appelle tout le temps Will Smith. Il dit que moi, je ressemble à Will Smith. Je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux, mais je pense que c'est vrai. Mais moi, j'aimerais beaucoup ressembler à son portefeuille, l'argent qu'il y a dans son compte à banque. Salut Steven, ça va? Leonardo DiCaprio, c'est comme ça qu'il ressemble à Leonardo DiCaprio, mais c'est pas grave. Donc, je vais aller tout droit au but. Et donc, l'homme et la femme, à un certain moment, ils doivent être ensemble. Mais quand tu choisis une femme, moi, je parle pas des relations, à court terme. Moi, je parle quand tu veux t'engager avec une femme à long terme. Nous sommes à un âge aujourd'hui où il ne faut pas accepter des petites relations là. Donc, quand tu te mets en couple avec quelqu'un, il faut qu'il y ait un but derrière. Parce que les garçons souvent, ou les femmes parfois, non, souvent les garçons. Les garçons parfois, c'est des maudits. Hein. Ils aiment trop se mettre en couple avec une femme juste pour la manger. Ils finissent de la manger et puis ils s'en vont. Non, ça, c'est pas ça. Maintenant, garçon, tu as grandi, tu as un esprit entrepreneurial. Donc, si tu es sur ma page, tu as un esprit c'est difficile le français, je vais recommencer. Si tu es sur ma page, tu as un esprit entrepreneurial. C'est-à-dire que tu as envie d'aller loin. Tu regardes loin. Donc, quand tu vas te mettre en couple, tu te mets en couple parce que tu sais que tu vas aller avec la femme un peu loin. Pas un peu loin, trop loin même. Et donc, voilà. Qu'est-ce que je vais te dire aujourd'hui? Tu te mets en couple avec une femme parce que tu vas aller loin avec elle. Ok. Mais quelles sont les sortes de femmes que tu dois éviter? Quelles sont les sortes de femmes que tu dois éviter? Moi, j'ai répertorié d'abord, en général, sans parler d'entrepreneurs en particulier. Ça sera la deuxième partie. Première partie, je vais parler des sortes de femmes à éviter. 4 sortes de femmes à éviter en général. Et puis après, je parlerai des sortes de femmes qu'il faut éviter en tant qu'entrepreneur. Excusez-moi, c'est le coronavirus qui donne parfois... Je ne l'ai pas, hein, mais tu vois. Et en dernier, je donnerai les sortes de femmes qu'il faut épouser. Donc, les types de femmes qu'il faut aimer. Bon, j'ai posé des questions à beaucoup de gens. Les gens m'ont répondu et tout. C'était très cool. Donc, essayez de partager la vidéo pour qu'on touche le maximum de gens. Peut-être que tu vas sauver ton frère qui est dans une relation que lui-même, il ne se rend pas compte qu'il est dans les pains. Il ne va pas se rendre compte qu'il est en train d'être arnaqué dans cette relation. Parce que les femmes sont intelligentes. Elles peuvent t'aimer. Mais jusqu'à quand? Elles ont... C'est comme un contrat. Elles disent, je vais l'aimer jusqu'à temps. Parce qu'il t'aime pour l'instant, mais je vais tout expliquer, vous allez tout comprendre. Ok. Première sorte de femme qu'il faut éviter.
première sorte de femmes qu'il faut éviter. Donc ça, c'est en général. Que tu sois entrepreneur ou pas entrepreneur, quels sont les types de femmes que toi là, tu me regardes. Quels sont les types de femmes que tu dois éviter? Et donc, si tu es une femme, tu me suis, par exemple, comme Florène. Si tu es comme ça, il faut commencer à changer. Mais toi, je te connais, tu es une fille bien. Toi, en même temps, s'il y a des femmes là, commencez à faire votre publicité dans les commentaires. Dis-moi si je cherche chérie et tout et tout. Donc, voilà. N'hésitez pas à mettre de cœur parce que les gens commencent à attaquer ma vidéo. Il y a les femmes de la page qui commencent à attaquer la vidéo. Elles veulent pas que je donne des secrets. Mais moi, je vais donner parce que c'est important. Les secrets, je vais donner aujourd'hui. Que tu sois une femme, si je parle de toi, si tu vois, tu te ressens, au lieu de signaler ma vidéo, il faut changer. Il faut changer. Parce que ça va aller nulle part. On est là. Vous êtes confinés chez vous. Moi aussi, je suis confiné chez moi. Si je parle mal de toi, tu vas rien faire. Donc voilà. Aujourd'hui, on est là. Les 4 types de femmes en général, que tu sois entrepreneur ou pas. Après, je parlais d'entrepreneur. Les 4 sortes de femmes que tu dois éviter. Premièrement, les femmes menteuses. Donc, comment est-ce que tu reconnais une femme menteuse? Une femme menteuse, c'est pas difficile à reconnaître. En fait, tu lui poses une question. Juste comme ça. Par rapport à sa journée. Elle te répond A. Et toi, tu es un homme, tu es intelligent. Donc, tu laisses. Après 2 heures, tu lui poses la même question. Comme c'est une menteuse, elle a oublié, elle va parler d'autre chose. Donc, c'est des femmes qui s'embrouillent dans leurs paroles quand ils essaient de comprendre qu'est-ce qu'ils ont, qu'est-ce qu'ils disent. Si j'ai faux, stoppez-moi. Comme ça, on va discuter. Si je mens, stoppez-moi. Les filles, si je mens, stoppez-moi. Moi, on va discuter. Mais moi, ce que je sais, moi, je suis le père des relations. Moi, je comprends bien les femmes parce que je suis congolais. Je comprends très bien les femmes. Je n'ai pas côtoyé beaucoup de femmes, mais j'ai beaucoup de sœurs, j'ai beaucoup des amis déjà mariés, et j'ai beaucoup de femmes mariées en tant qu'amies. Donc, je sais comment elles fonctionnent. Moi, je ne peux pas être proche des gens juste pour être proche des gens. Je connais comment elles vivent. Donc, les femmes menteuses, comment est-ce que tu reconnais une femme menteuse? Tu lui poses une question, elle te dit A. Tu lui reposes la même question, elle te dit B. Là, il y a un problème. Les femmes là qui aiment tromper sur des petits trucs, elles commencent à mentir. En fait, quand tu lui poses des questions sur son passé, elle s'énerve. Ce sont des femmes que si tu lui demandes quelque chose, par rapport à son passé ou quelque chose qu'elle a fait hier, elle commence à s'énerver. Elle dit, ah, toi aussi, tu n'as jamais confiance. Quand tu parles d'un truc... Non, elles sont pas... Attends, je vais faire. Elle fait, ah, toi aussi, tu n'as jamais confiance. Quand on te dit d'un truc, tu veux toujours vérifier. Tu n'as pas confiance en moi. Ce sont des femmes qui me disent, il faut avoir confiance, il faut avoir confiance. Si, mais la confiance n'exclut pas le contrôle. Donc, ça, c'est des types de femmes. Ça, c'est le premier type de femmes qu'il faut éviter. Deuxième chose, ce sont des femmes qui veulent tout savoir sur toi. Elle veut tout savoir sur ta vie, sur toi, sur ce que tu fais. Mais elle ne veut pas te dire ce qu'elle fait. Genre, elle va te dire, tu fais quoi? Tu fais quoi dans la vie? Tu travailles où? C'est quoi ton salaire? Ouh là là, tu fais quoi? Nanana. Mais toi, quand tu lui demandes par rapport à elle, elle esquive. Elle aime trop parler de toi, mais jamais elle va vouloir que tu l'entendes. Donc, ça sera que elle, ça sera que toi. Mais quand tu lui poses des questions par rapport à elle, elle essaie d'esquiver. Et nous, comme nous les garçons, comme nous sommes bêtes. Nous les garçons, quand on est amoureux, on est bêtes. Hein? On est très bêtes. On ne va même pas capter qu'elle nous a esquivé, tu vois. Troisième chose, troisième type de femmes qu'il faut éviter. Les femmes qui aiment se victimiser. Donc, tout le monde a tort, sauf elle. Et même quand tu es avec elle, elle va mal parler de ses amis. Quand elle va s'embrouiller avec ses amis, elle dira toujours... Ah, c'est la faute d'elle, pas ma faute. Donc, elle se victimise en tout. Vous avez des problèmes de couple. En couple, un problème, c'est de 2 personnes. Genre, vous êtes encore en train de la draguer et puis il y a un malentendu. Tu l'as invitée de venir à 17h. Elle n'est pas venue à 17h. Elle est venue genre 18h. Au lieu de s'excuser, d'avoir l'humilité de s'excuser, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va dire, ah, toi, c'est ta faute aussi. Tu mets des... Donc, elle trouve toujours un moyen de victimiser les autres. Jamais... elle va accepter le fait qu'elle est tort. Ça, c'est une femme qu'il faut éviter. Donc, les femmes une femme qui victimise les autres, ou bien même qui se victimise dans certains cas. En fait, il y a un cas où elle victimise toujours les autres. Elle a toujours raison. Les autres ont toujours tort. Et dans d'autres cas, elle se victimise genre quand il y a des problèmes. Elle a dit, ah, c'est sa faute, je me sens mal. Donc, vous avez compris. Je ne sais pas comment je peux expliquer. Et la 4e chose, ce sont les femmes qui dénigrent les autres pour se sentir importantes. Il y a toujours ce genre de femmes. Ce sont des femmes qui, en groupe, entre copines ou avec toi, elle se sentira toujours dans les besoins de te dénigrer. Dans les blagues, en plus c'est dans les blagues, tu ne vas même pas les capter, tu vois. Vous êtes dans les blagues, elle va te dénigrer. Quel exemple je peux donner? Par exemple, c'est la première fois, elle rencontre tes amis, vous discutez.
Normalement, si c'est ta femme, si c'est ta copine, elle doit mieux parler de toi. Elle doit te faire sentir que tu es importante. Mais elle, ça la dérange pas du tout de rigoler de toi, de dire du mal de toi. Et ça, c'est pas très, très bien. Juste pour que tes amis puissent la sentir importante. Mais ça, c'était dans le cadre général. Maintenant, je vais parler dans le cadre des entrepreneurs. Vous êtes des entrepreneurs, vous avez envie d'évoluer, vous travaillez dur d'arrache-pied pour sortir de la merde. Et à un moment donné, tu travailles, tu commences à gagner de l'argent ou pas du tout. Mais tu te dis, bon, il faut que je commence à travailler dur. Il faut que je trouve une partenaire qui va m'aider, qui va m'accompagner dans ce que je suis en train de faire. Mais où est-ce que je vais trouver cette partenaire? C'est ça la question. Partagez-moi cette vidéo dans le groupe d'entrepreneurs parce que là, je vais parler des hommes entrepreneurs maintenant. Quel type de femme qu'il vous faut? Parce que moi, je sais. Moi, j'ai déjà trouvé. Moi, j'ai déjà trouvé une belle femme qui m'a ouvert les yeux et qui m'a montré, il m'a dit, Ghislain, c'est ça une femme qu'il te faut. Donc, moi aussi, je me suis dit, Ghislain, depuis longtemps, je ne voyais pas ça. Maintenant, si vous voulez que je vous dise tous mes secrets là. Salut Sidiki, ça va? Ça se passe bien à Ouagadougou? J'espère que tu vas très bien. Et donc, si vous voulez ces secrets, partagez. Je fais une petite pause, je mets une petite musique. Vous partagez juste dans 2 groupes. Vous allez sur votre écran, là, il y a les directs. En bas, il y a partager, c'est à gauche. Partager d'un groupe, vous faites partager. Vous mettez juste sur votre fil d'actualité. Parce que je veux parler. Quel type de femme, toi en tant qu'entrepreneur, tu es quelqu'un qui a envie de t'en sortir. Tu es quelqu'un qui travaille dur. Pour toi, réussir, c'est la première des choses. Tu travailles dur, tu as envie de gagner beaucoup d'argent. Mais quelle sorte de femme il te faut? C'est ça que je vais dire aujourd'hui. Parce que nous tous, on ne sait pas. On ne sait pas. On est là. Nous, les gens qui avons une mentalité comme ce qu'on a là, on est différents des autres. Donc, il nous faut une femme exceptionnelle, une femme différente. Mais quelle sorte de femme, toi, il te faut aujourd'hui? C'est ça la question que je vais savoir. Si vous voulez que je parle, partagez. Je vais voir genre 2-3 partages et c'est bon. 2-3 partager dans le groupe. Moi, je partage déjà tout seul parce que je sais que si je ne le fais pas, personne ne le fera pour moi. Donc, je vais partager. Excusez-moi. Je vais partager dans consulting, dans mon groupe de consulting. Voilà. Voilà, c'est ça. J'ai publié. C'est parti. Ok. C'est parti. Voilà. Maintenant, ok. Je vais commencer maintenant. Bienvenue à tous les entrepreneurs. Maintenant, c'est maintenant que les directs commencent. Donc, si tu as un profil d'entrepreneur et que tu veux choisir une femme, c'est maintenant qu'il faut écouter. Si tu as besoin, tu peux prendre un stylo et noter. Il ne faut pas que ça sorte de ta tête parce que c'est ta vie qui dépend. Une femme a 2 pouvoirs. Il y a un pouvoir qui est positif et un pouvoir qui est négatif. Maintenant, toi, tu dois choisir quelle partie tu veux aller. Parce que je t'ai dit qu'une femme, elle peut construire. Une femme peut t'aider à construire un empire comme une femme peut venir détruire ton empire. Ce sont les deux pouvoirs qu'une femme a. Une femme qui t'aime, elle va construire. Une femme qui t'aime, elle va construire avec toi. Tu vas voir, tu as vécu tout seul, c'était difficile la vie, mais le moment où tu as rencontré une femme, elle t'a aidé à avancer. Les temps que tu as rencontré une femme, les opportunités se sont amenées tout seul. Tu vas voir que le moment où tu as rencontré une femme, les gens commencent à venir facilement vers toi. Les opportunités s'amènent vers toi. Parce que je t'ai dit, les gens te respectent beaucoup plus quand ils savent que tu es accompagné par une bonne femme. Combien de fois je suis parti dans des réunions, tu vois, je n'ai pas rencontré un client par exemple. Je vais vous donner un exemple. Avec ma page, j'ai rencontré un monsieur qui a beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Il voulait que je lui explique par rapport à son entreprise. Il avait une entreprise de sécurité au pays. Il était en vacances en France. Il me dit, je suis à Paris, est-ce qu'on peut se voir? Je dis, je suis à Bordeaux, je travaille. Elle m'a dit, t'inquiète, c'est pas grave, je viens. Il a pris l'avion. Il a pris les prochains avions. Il est venu le soir même. Il m'a dit, viens à mon hôtel, on va se voir. Je suis allé tout seul. On a discuté. Mais la façon dont il me parlait, il n'y avait pas trop de respect. Il m'a vu, il me voit sur Internet. Il s'imagine que je suis un truc comme ça. Moi, j'ai 27 ans, j'ai un petit corps, tu vois. J'ai un petit corps. Donc,
Parfois, tu as l'impression que j'ai 17 ans, 18 ans, alors que j'ai 27 ans. J'aurai 27 ans, j'ai 26 ans. Et donc, il m'a parlé, mais on n'a pas conclu. Il m'a dit, il faut que tu reviennes demain. On va voir ce qu'on peut faire pour que tu me donnes une stratégie pour mon marketing, pour rencontrer beaucoup de clients. Le lendemain, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis mon costard, je suis parti avec ma copine. Je suis parti, bon, je vais être honnête, j'étais célibataire à cette époque. J'ai choisi juste une belle fille dans mon entourage. J'ai dit accompagne-moi, je dirais que c'était ma copine. Parce que j'ai vu que si je vais seul, il ne va pas me respecter. Il faut que j'aie avec une femme pour marquer que je suis irresponsable et qu'il soit capable de signer le contrat. Voilà. Donc, j'étais célibataire, bien sûr. Excusez-moi. J'ai pris la plus belle femme de mon entourage. J'avais pas encore rencontré, enfin je connaissais déjà ma copine actuelle, je la connaissais déjà, mais on n'était pas encore sur la discussion, si on se met en... Quelqu'un m'a envoyé un message, je sais pas c'est qui, non c'est pas grave. Donc je sais pas, donc j'ai ramené la fille, elle m'a fait semblant de me tenir ici, arrivée, elle a dit bonjour, bonjour. J'ai dit voici madame, c'est ma femme, ça fait pas longtemps qu'on est mariés et tout. Parce qu'il fallait que je joue les marmailles, parce que si je fais pas genre, que je suis quelqu'un... Genre, si je ne sais pas de me déguiser pour signer ça, il n'aurait pas pu me respecter. Du coup, j'ai dit à la femme, reste là au lunch. En fait, il y avait un endroit où il faut manger. Reste là au lunch, tu manges, nous on va discuter. Le mec, il a été jovial, on a pu discuter. Pour dire, c'est juste une image pour vous montrer. Mais juste pour dire que si tu es un entrepreneur et que tu veux qu'on te respecte dans certaines affaires, obligé d'être marié. Il y a même certains pays, si tu n'es pas marié, tu peux être président. Il y a des pays comme ça. Parce qu'on imagine que tu es garçon. Nous, les garçons, nous sommes comme des bébés. Il nous faut une femme pour nous imposer les limites. Il faut une femme pour nous poser des barrières. Pourquoi? Parce que je le vois, tu es célibataire, tu gagnes pas mal d'argent, mais ta vie ne sera pas trop bien organisée. Mais quand tu as une femme, tu essaies d'être encore beaucoup. Quand tu es une femme, tu essaies d'être encore beaucoup plus propre. Moi, je suis un homme propre. Très propre même. Mais comme quand j'ai une copine, c'est encore 10 fois mieux. T'imagines, je suis déjà très propre. Quand j'ai une copine, c'est encore 10 fois mieux. Donc, nous les hommes, on a besoin de ça. Et maintenant, tu es entrepreneur, tu veux gagner ta vie, tu as déjà tout mis en place, tu as déjà commencé à gagner ta vie. Comment est-ce que tu fais pour ne pas te faire ruiner? Comment est-ce que tu fais pour être sûr que vraiment c'est c'est la vraie femme de ta vie? Je vais te donner 1, 2, 3, 4. Je vais te donner 4 points qui font en sorte que tu puisses les savoir. 1. Tu es entrepreneur, il faut éviter les femmes qui ont le goût de luxe mais qui ne savent pas gagner l'argent. Évite les femmes qui ont le goût des luxe et qui ne savent pas gagner l'argent. Parce qu'il y a des femmes, tu vas lui dire, bon, on va aller mollo mollo. Moi, j'aime les femmes qui aiment de belles choses, mais qui savent travailler pour gagner cet argent. Pas les femmes qui veulent que tu lui achètes Louis Vuitton, que tu lui achètes iPhone 10, que tu lui achètes des mèches qui coûtent 500 € alors qu'elle-même, elle ne quitte pas chez elle, elle ne travaille pas, elle n'a rien. Donc, elle vit sur ta poche. Il faut éviter ça. Parce qu'une femme qui n'a rien, elle reste humble. Parce qu'elle n'a pas, elle cherche. Quand elle trouve, là, elle peut vouloir de bonnes choses. Là, tu peux commencer. Mais une femme qui a le goût de luxe, elle aime manger dans des restaurants qui coûtent 150 000 francs CFA un plat ou 100 €, si c'est en France, par exemple, 70 € le menu. Non, ça, c'est des femmes qu'il faut éviter. Pourquoi? Parce que, excusez-moi, parce que je voudrais, petite chose, ok, parce que une femme qui aime le luxe, elle doit savoir chercher son argent. Donc, si tu as une copine qui aime tout le temps te dire, achète-moi iPhone, fais-moi ci, fais-moi ça, alors que elles ne sont pas capables de chercher cet argent, il ne faut pas accepter. Il ne faut pas accepter. Tu dis, chérie, je t'aime, mais je me préfère. Donc, pour que mon argent puisse grandir, parce que nous, les entrepreneurs, c'est 1 + 1 = 2. Donc, si tu as fait 1 + 1 et qu'il y a une copine qui te fait -1, tu ne vas pas avancer. Tu seras toujours au même niveau. En tant qu'entrepreneur, quel type de femme encore tu peux éviter? Tu dois éviter les femmes sans opinion. Donc, ce sont les femmes, par exemple, elle n'aime pas le cinéma. Tu lui dis, viens, on va au cinéma. Elle dit oui, alors qu'elle n'aime pas. En tant qu'entrepreneur, tu as besoin d'une femme qui va te recadrer. Donc, une femme que quand tu vas lui dire une idée ou quelque chose, elle va te dire, là, c'est pas bien, tu vas dérailler, c'est pas possible, non et non. Donc, il te faut une femme qui va t'écouter, il te faut une femme qui va te dire non
à certains moments. Parce que si tu as une femme qui est oui, 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 c'est quoi ces conneries? C'est quoi ces conneries? Moi, j'accepte pas. Donc, il te faut une femme qui va parfois dire non. Elle a son opinion parce qu'elle est intelligente. Elle sait ce qu'elle veut. Donc, elle peut s'imposer face à toi si elle sait que tu es si tu es dans un mauvais chemin, si tu es dans une mauvaise posture, la femme va t'interpeller. Et c'est ça même qui te remet dans le droit chemin, te dit, quand même j'ai une femme. Hein. Et tu sais que devant elle, comme elle ne dit pas oui, oui, tu ne vas pas faire des bêtises. Mais si tu as une femme qui dit tout le temps oui, 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 mais tu la remplaces par cette bouteille. Hein. Parce que cette bouteille, elle est là, tout ce que tu fais, elle ne va pas dire non. Donc une femme qui dit parfois non, c'est très bien. Elle va te dire non avec des stratégies, elle ne va pas venir vers toi. Non, tu vois, non. Ça, je vais en parler plus. Je vais en parler plus tard. Donc, c'est le type de femmes violentes. Il faut éviter aussi les femmes violentes et tout. Parce que ça amène toujours, ça finit par le coup de poing. Après, les mecs, tu vas aller en prison pour rien. Troisième sorte de femmes en tant qu'entrepreneur qu'il faut éviter, les femmes jalouses, excessives. Mettez-moi de cœur. Parce que ce que je vais dire là, ça va faire mal à quelques filles. Mettez-moi le cœur. Mettez-moi le cœur parce qu'il y a quelques filles qui vont pleurer là. C'est ce que je vais dire, jalouse, possessive. Parce que beaucoup de filles sont jalouses. Hein. Moi-même, je vais mettre mes cœurs pour tout seul. Parce que vous ne voulez pas. Je mets mes cœurs tout seul. Comme ça, c'est bien là. Voilà. Je mets les cœurs, c'est très bien. Merci beaucoup. Ceux qui mettent les cœurs, je vois bien. Ceux qui mettent les cœurs, que Dieu vous bénisse. Je vois bien que vous allez réussir parce que vous comprenez. Vous allez trouver une belle copine. Voilà. Les jalouses excessives. C'est quoi les jalouses excessives? Les jalouses excessives, ce sont des femmes, elles vont tout essayer pour te couper à contact avec d'autres, tes amis. Que ce soit des amis garçons, que ce soit des amis filles, elles vont mais vraiment tout faire pour te mettre à l'écart de tes amis. Il faut faire attention. Parce que ce sont ces genres de filles. Voyez-moi ça. Hein. J'avais une copine avant, je ne vais pas dire laquelle, parce qu'elles suivent tous ma page. Comme ça, elles ne vont pas dire « Oh, il a mal parlé de moi ». Même si, qu'est-ce qu'elle va faire? Nous sommes en confinement, personne ne va passer dans mon écran pour venir me voir. Si elle a quelque chose à dire, qu'elle vienne là. Voilà. C'est ça, c'est l'homme qui parle. Et donc, j'avais une copine, on dort comme ça, on dort. Et là, le matin, je me réveille. Elle commence à m'embrouiller. Je dis « Qu'est-ce qu'il y a ?» Non, j'ai fait un rêve que tu étais en train de me tromper. J'ai dit « Ben oui, c'est un rêve, chérie, c'est pas grave. On dort. » Elle a dit « Non, 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 non. Dans les rêves, tu m'as trompé. Moi, je suis énervé là. Comment est-ce que tu peux me tromper dans les rêves? Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas, non. Donc, jalouse, même dans les rêves. Alors qu'elle ne sait pas que les rêves, c'est ce que tu as imaginé toute la journée. Du coup, ça se manifeste dans tes rêves. Parce que tu penses que je vais te tromper. Du coup, ça arrive, ça te poursuit même jusque dans tes rêves. Mais elle s'énerve toute la journée que moi, je l'ai trompé. Ou avec qui? Je ne sais pas avec qui il a dit que dans ses rêves. Ça, c'est des genres de femmes qu'il faut éviter. Les jalouses excessives. Ces genres de femmes-là qui, quand ton téléphone sonne, c'est qui? Oh, tout le temps, tu ne peux même pas laisser ton téléphone une seconde comme ça. Tu laisses ton téléphone une seconde comme ça. Elle regarde, elle veut voir ton code. Elle veut voir ce qu'il y a dedans. Non. Les femmes comme ça, Dieu. Les femmes, je sais pas. Ça me traumatise même. Les femmes jalouses excessives, là, c'est pas... Ça, laissez. Après, il y a les femmes playboy, version féminine. Aïe. Les femmes playboy. Vous connaissez les playboys, ce sont les hommes. Les playboys, souvent, ce sont les hommes, les coureurs de jupons. Les Don Juan coureurs de jupons. Maintenant, il y a une version féminine. Ce sont des femmes qu'on appelle couramment les allumeuses. Les allumeuses. T'as une femme, elle te dit elle t'aime, mais elle aime toujours plaire à d'autres gars. Je suis sûr que vous aussi, vous connaissez ce genre de femmes. Je suis sûr que vous connaissez ce genre de femmes. Si vous connaissez ce genre de femmes, identifiez-les. Non, parce que ça doit finir. Ça, c'est des genres de femmes, tu l'aimes, elle te dit qu'elle t'aime, mais elle veut tout le temps se mettre très belle. Et devant les autres hommes, elle fait des manières comme ça. Mais calme-toi, ma soeur. Tu es à moi. Tu n'as pas besoin de plaire à mes amis. Tu n'as pas besoin de plaire à d'autres gars. Donc, si tu dois me plaire, c'est à moi que tu dois me plaire. Quand on est à la maison, chérie, tu ne prends pas soin de toi. Mais pourquoi est-ce que quand on sort, c'est seulement là que tu te fais belle? Quand je suis au boulot et que je rentre à la maison, tu vas venir me voir. Tu restes comme ça, avec tes cheveux dégueulasses là. Juste parce que moi, je puisse venir te payer des mèches. Et puis après toi, quand je te paye des mèches, maintenant tu vas aller passer dans les quartiers, c'est jouer la godure. Non. Les femmes, les playboys féminines, elle est avec toi. Elle aime plaire.
Même si elle est avec toi, elle va continuer à flirter avec d'autres gars. Donc, c'est une femme que tu... Je suis sûr que vous connaissez des femmes comme ça. Tu es avec ta copine, mais dans les messages là, il y a des gars qui la draguent. C'est pas grave. Une femme belle, tout le monde les drague. Ça, c'est obligatoire. Tout le monde drague des femmes parce qu'elles sont belles. Mais elle continue de parler avec ces mêmes gars. Elle continue tous les jours. Tous les jours. Elle est avec toi, mais elle drague. Donc, elle est ambiguë dans ses propos avec ses gars. Toi-même, quand tu lis les messages, tu ne sais pas. Elle dit, mais c'est normal, ils sont fans de moi. Moi, je m'en fous d'eux. Donc, tu vois, je suis belle. C'est normal. Oui, c'est normal. Mais pourquoi, toi, tu es obligé de continuer à parler avec eux et te dit, il faut qu'on se voit. Tu n'arrives même pas à dire non. Tu dis, oui, on va voir, tu sais, nanana. Tu sais, ouais, voilà. Donc, il faut pas que vous ayez des femmes qui aiment plaire, parce que si elle veut plaire, elle peut plaire qu'à toi la nuit, quand elle vient te voir ou la journée, elle s'est fait belle pour toi, mon chéri, tout le temps c'est toi. Mais quand tu rentres dans ces messages, c'est normal, elle peut parler à des garçons, ça c'est pas grave. Une belle femme, toujours elle est courtisée, qu'elle ait 20 ans, 30 ans, 40 ans. Toujours les femmes, elles se feront draguer tous les jours. Mais, est-ce que quand les gars viennent les draguer, lui montrent qu'ils sont amoureux d'elle, est-ce qu'elle arrive à dire non? C'est ça la question. Est-ce que dans ses propos, elle ne reste pas ambiguë? C'est ça la question même. Parce que moi, tu ne peux pas me dire que tu n'aimes pas plaire alors que tu vas parler à d'autres gars. Parler, c'est pas grave. Mais dans parler, il y a parler. Il y a parler, tu dis, envoie-moi une photo. Elle est là en train d'envoyer des photos. Elle envoie des snaps. Surtout les femmes qui aiment tromper, elles aiment trop les Snapchat. Ça, c'est un secret. Hein. Elles aiment trop les Snapchat parce que ça ne s'enregistre pas. Comme ça, elle peut envoyer des photos gratuitement comme ça, facilement, et vous allez rien capter. Donc, faites attention. Les femmes qui aiment plaire, les playboys féminines, elles tiennent trop à leur liberté. Donc, si tu dragues une femme, elle te montre qu'elle t'aime, mais quand tu commences à t'attacher, elle commence à te fuir. Parce qu'elle aime sa liberté. Si tu ne t'attaches pas, elle veut être avec toi. Mais quand tu lui montres que tu es vraiment amoureux d'elle, tu dis, chérie, je t'aime, je suis prêt à te donner toute ma vie, je suis prêt à t'aimer, je suis prêt à t'épouser. Elle te fuit parce qu'elles aiment trop la liberté. Donc, si tu aimes une femme qui aime trop la liberté, qui n'accepte pas de se caser, il faut laisser. Il y a beaucoup de belles femmes dehors qui cherchent un mari comme toi, qui cherchent un beau garçon comme toi. Et toi, il ne faut pas te sous-estimer. Le problème, nous les hommes, on regarde les artifices de dehors. On regarde juste, elle a mis des, je sais pas comment ça s'appelle, fard à paupières, elle a mis des crayons, elle a mis rouge à lèvres, là, les bics rouges sur les lèvres. Elle a mis beaucoup de poudre dans son visage, beaucoup de la farine. Là. Il y a de la farine là qu'on fait comme ça, là. La farine marron, là. Ça s'appelle comment? Putain de merde. Comment ça s'appelle ça? Ça s'appelle les fonds de teint. Voilà. Ça s'appelle fond de teint. Merci beaucoup de me dire ça. Il met juste de fond de teint comme ça. Après, nous, on est là, on n'aime que ça. Parce qu'elle a mis un petit pantalon qui dessine bien ce joli cuit. Et elle a mis ses seins comme ça. Nous, on est là, on n'aime que ça. Non, il faut aller plus profond. Quand je dis plus profond, donc dans son cœur, vous les garçons, les pervers là, je sais ce que vous pensez. Il faut aller profondément dans son cœur, voir vraiment ce qu'elle vaut. Maintenant, une femme, elle peut t'élever, comme elle peut t'amener en enfer. Tout dépend de toi. C'est toi qui dois choisir. Il n'y a personne qui viendra choisir à ta place. Parce que nous les hommes, quand on est amoureux, on devient bête. J'ai déjà vécu ça. Quand on est amoureux, on devient bête. On n'écoute pas les conseils des proches. Toi-même, tu peux voir vraiment que la femme n'est pas faite pour toi, mais parce que tu es amoureux. Je ne sais pas ce que la femme elle a fait. Est-ce que c'est parce que la chose là, elle est sucrée? Qu'est-ce qu'elle fait pour toi-même? Elle va perdre ton temps, ton énergie, ton argent. Et en même temps, elle ne te traite pas bien. Mais toi, comme tu es amoureux, tu es bête. Mais les hommes amoureux, ils sont bêtes. Mais genre bêtes au carré, quoi. Maintenant, moi, j'utilise mon cerveau. Moi et ma copine, nous sommes pareils. Elle m'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Si je fais 3 heures sans lui parler, mon cœur, il n'est pas bien. Elle aussi, il n'est pas bien. Donc, nous, c'est pareil. Donc, j'utilise mon cerveau. Même si je suis très amoureux, j'utilise mon cerveau. Parce que je me suis formé à le faire. C'est normal, j'ai 27 ans, donc je sais maintenant comment ça marche. Mais avant, quand je me suis mis en couple, j'avais 19 ans. Et je suis resté avec une femme pendant 6 ans. J'utilise pas mon cerveau parce que c'est la première fois que je tombe vraiment amoureux. Là, tu n'utilises pas ton cerveau. Après, les choses se sont finies. Il ne faut jamais cracher dans la soupe. Les choses se sont finies parce qu'il fallait que ça finisse comme ça. Mais, quand tu grandis, tu te dis, Ghislain, maintenant, je m'appelle Ghislain, pour ceux qui ne connaissent pas. Mon prénom, c'est Ghislain. Après, je me dis, Ghislain, maintenant, tu es grand. Il te faut une bonne femme
quel type de femme qu'il te faut. Parce qu'il te faut une femme qui va t'élever, une femme qui va t'aider à aller très loin. Tu as perdu ton... Non, je n'ai pas perdu mon temps, mais j'ai passé du temps avec une autre. Ça n'a pas marché. Qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu dois faire pour que tu puisses trouver celle qu'il te faut? Parce que tu peux aimer une personne. La personne peut t'aimer, mais vous n'êtes pas fait pour être ensemble. Soit à cause de votre culture, à cause de je ne sais pas quoi. Je ne sais pas. Il y a plein de critères qui font à ce que deux personnes, même s'ils s'aiment, ils ne sont pas amenés à être ensemble. Donc voilà. Donc, excusez-moi. Une femme, tu peux être un leader. Tu peux être un multimilliardaire. Tu peux intimider 50 000 employés dans ton entreprise. Mais quand il y a eu la bonne femme, toujours devant elle, tu deviens un agneau. Tu peux... Même Macron, je suis sûr même Macron, à la télé va engueuler toute la France parce qu'ils n'ont pas fait, comment ça s'appelle, la quarantaine. Parce qu'ici en France, on nous dit, nous ici les Français sont bêtes. Hein? Eh Dieu. Je suis obligé de les dire. C'est méchant, mais je suis obligé de les dire. On dit qu'il faut rester chez soi à cause du coronavirus. C'est là maintenant qu'il commence à sortir. C'est pas bien ça. Donc, même Macron, il insulte tous les Français parce qu'ils ne veulent pas rester à la maison. Ils nous insultent à la télé. Il dit, vous allez comprendre, celui qui sort, je le fais l'amende. Il nous engueule, mais je suis sûr quand il rentre chez lui, là, devant sa femme, il est comme ça. Tu peux être président, tu peux être je ne sais pas qui. Quand tu as trouvé une bonne femme, tu rentres à la maison, tu seras un agneau. Parce qu'elle saura toujours comment te calmer. Parce qu'elle t'a dompté d'une bonne façon, avec sa douceur, sa tendresse. Donc voilà. Une bonne femme, c'est elle qui aime tes proches. Quand il y a un problème avec ta maman, elle ne va pas être de ton côté. Elle ne va pas être ni de côté de ta maman. Elle va te dire, chérie, tu as peut-être raison, tu as peut-être tort, je ne sais pas. Mais ce que moi je veux, c'est que toi et ta maman vous entendiez. C'est simple. Peut-être tu avais des enfants avant de rencontrer ta femme actuelle. Et quand tu commences à dire, non, moi mes enfants ils me font chier, je ne vais pas les voir. Il faut que ta femme soit capable de te dire, chérie, tes enfants c'est ton sang. Peu importe ce qui peut arriver, je suis rentré dans ta vie. Pour moi, tes enfants, c'est comme mes enfants. Donc, c'est ce genre de femme qui va te mettre à l'aise. Quand tu sors du travail, tu es stressé, tu rentres à la maison, elle va te dire, chérie. Tu sais, je commence chérie parce que moi, j'aime bien quand ma copine m'appelle mon chéri. Tu vois, c'est pour ça que toujours, j'aime dire chérie. Bon, je vais dire bébé alors. Quand tu sors du travail, ta femme va dire, bébé, je sais que c'était dur au travail, même peut-être tu touches comme ça. Je sais que c'était dur le travail. Prépare-toi, j'ai une surprise pour toi. Vous connaissez la surprise vous-même? Ouh là là! Surprise! Donc voilà. C'est une genre de... Pas une femme, tu rentres du boulot, elle commence... Hey, t'as pas payé la facture d'eau, c'est compliqué. Il commence à te dire des problèmes. Non. Quand tu es une femme quand tu rentres du travail, te donne déjà des problèmes, tu as envie d'aller voir une autre femme dehors qui va te donner la douceur. Mais si tu as trouvé une femme qui te donne la douceur et tout, nous les hommes, on ne va pas aller chercher ailleurs. Et d'ailleurs, à partir des années 2000, les hommes sont devenus très fidèles. Très très fidèles à leurs femmes. Voilà. Si je mens, dites-moi. Mais moi, ce que je dis, c'est ça. J'ai travaillé ça pour vous. Ta femme, avec toi, elle pourra construire. Mais vraiment, je ne veux pas revenir en arrêt pour vous donner les points. Si je peux faire vite fait, il faut éviter les menteuses. Il faut éviter les femmes qui cachent leur passé. Il faut éviter les femmes qui se victimisent toujours. Genre, ils n'ont jamais tort, c'est toujours le tort des autres. Il faut éviter les femmes qui te dénigrent ou qui dénigrent les autres pour se sentir mieux. Pour les entrepreneurs, il faut éviter les femmes qui ont un goût de luxe, qui veulent les choses qui coûtent cher alors qu'ils ne savent pas chercher l'argent. Il faut éviter les femmes qui n'ont pas d'opinion. Donc, c'est ce genre de femmes qui, tu veux faire quelque chose, elles ont tout le temps à dire oui, 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 oui. Non. Il faut éviter les femmes jalouses excessives, comme je l'ai expliqué. Dans un rêve, elle va rêver. Elle t'a vu en train de coucher avec notre femme, elle va se réveiller, elle va te gifler, alors que tu n'as rien fait, c'est son rêve. Elle va essayer de te couper avec tous tes amis. Il faut éviter ça. Il faut éviter des femmes playboy, celles qui aiment plaire, celles qui continuent à flirter avec d'autres garçons, alors qu'elle est en couple avec toi. Celles qui aiment trop leur liberté. Une fois que tu commences à t'attacher, elles te fuient. Elles veulent que tu l'aimes, mais il ne faut pas trop t'attacher, que tu laisses sa liberté. Il faut éviter ça. Il faut vraiment aimer une femme qui est prête à t'élever, qui est prête à aller plus loin avec toi. Il faut aimer une femme qui est prête à construire avec toi. Et il faut aimer une femme qui aime tes proches. Parce que tu ne peux pas m'aimer moi et détester ma mère, détester mon père ou mes frères. Donc voilà.
C'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. Ce soir, je vais casser les papos. Ce soir, j'ai un direct qui va parler de leadership. Leadership. Je vais parler comment est-ce que tu peux être leader. Comment est-ce que tu peux incarner le leadership, que ce soit dans ton foyer ou dans ton entreprise. Donc voilà, c'est quelque chose qui se travaille beaucoup. Moi, j'avais un problème. Je suis quelqu'un de très calme, de très zen. Je m'emportais pas. En fait, je suis quelqu'un, j'aime pas trop me faire remarquer. Mais depuis un moment donné, je me suis dit, bon, je vais être leader. Il faut que je sois leader. Qu'est-ce que je dois faire? Donc, j'ai travaillé sur moi. Ça, je vais le dire ce soir dans mon direct. Moi, il y a deux choses qui m'intéressaient avant. Si quelqu'un touche à ma famille et si quelqu'un touche à mon argent, c'est les deux choses où je m'énervais. Genre, c'est là que j'avais l'autorité. Mais je me suis rendu compte qu'il n'y a pas que ça dans la vie. Hein. Dans la vie, il faut qu'on te respecte dans tous les coins du monde, dans tous les points possibles. Donc, je me suis formé pour devenir leader. Et même, comment est-ce que c'est un leader? Moi, quand je rentre dans un groupe, je n'ai même pas besoin de me faire remarquer. En même temps, bim, tout le monde m'aime bien, tout le monde a envie de parler avec moi. Parce que c'est comme ça, je travaille ce côté leader. Et vous aussi, ce soir, je vais vous montrer comment vous pouvez travailler ce côté leader. Ou quand vous rentrez dans un groupe, tu as l'impression que tout le monde a envie d'être ton pote. Moi, c'est très rare. Je rentre en interaction avec quelqu'un que quelqu'un ne veut pas prendre mon numéro. C'est très, très, très rare. Et ça me facilite beaucoup, que ce soit dans les affaires ou dans peu importe. Là, je prends mon téléphone. On est en quarantaine. On a interdit aux gens de sortir. Je peux appeler 3 personnes. Je dis, j'ai envie de boire du coca, ils vont m'amener du coca. Pas parce que je veux profiter, mais parce que je suis m'imposer. Je suis créer des relations saines, que les gens sont capables de faire des choses pour moi. Parce que moi aussi, je leur rends. Moi aussi, je fais des choses pour eux. Je ne suis pas un profiteur. J'essaie juste de vous dire où le leadership peut vous mener. Qu'est-ce que ça peut faire? Les gens ont envie de vous suivre. Surtout ceux qui font du MLM, le marketing des réseaux. C'est très bien le leadership. Tu vas voir. Excusez-moi. Je vais boire un peu. Ceux qui font du MLM souvent. Eux, si tu n'as pas de leadership, personne ne va te suivre. Mais quand tu as le leadership, quand tu fais des choses qui sont amenées à ce que les gens te suivent dans ton réseau pour que tu puisses travailler avec eux, c'est là même que le leadership intervient parce que les gens auront toujours envie de travailler avec toi tout le temps. En tout cas, merci. Je vais vous demander une dernière fois. Partagez-moi cette vidéo dans autant de groupes que vous voulez. Et tous ceux qui ont partagé, je choisirai des personnes. Je verrai tous ceux qui ont partagé. Et je choisirai des personnes pour faire un consulting en ligne gratuit ou bien je lui envoie 3 ou 4 livres sur l'entrepreneuriat dans son inbox, par mail ou par WhatsApp, comme il veut. Donc, n'hésitez pas à partager dans des groupes et je vais choisir 2 ou 3 personnes, je vais envoyer les livres. Ou bien peut-être je peux envoyer à tout le monde parce que j'en ai beaucoup. C'est juste que je n'ai pas le temps d'envoyer à tout le monde. Il faut que je fasse un truc automatique ou quand quelqu'un fait un truc, ça lui envoie automatiquement. Parce que j'aimerais bien vous donner des livres gratuitement, mais il faut que vous me partagez mes trucs. Comme ça, j'ai de la visibilité. En même temps, moi aussi, je vous donne. C'est donnant. Je suis content que vous m'ayez suivi. Donc voilà, on se tient au courant. J'ai remis la petite musique de Dadju là, avant de couper. Si vous avez des questions, posez-moi, je vais répondre. Ceux qui ont des questions, n'hésitez pas. Sinon, on se dit au revoir. Bob Marley. S'il y a des questions, n'hésitez pas, je réponds. Mais que sur les sujets d'aujourd'hui. Hein. S'il n'y a pas de questions, je vais partir. Arrête de dire que... S'il n'y a pas de questions, je pars alors. Donc voilà, s'il n'y a pas de questions, je pars alors. Merci d'avoir été nombreux à me suivre.
On se dit à très bientôt. Ce soir, 22h, heure de Paris. Ça sera même heure qu'à Kinshasa. Ça sera 21h, heure d'Abidjan. Ça sera 23h, heure de Kigali et à Bujumbura. Merci beaucoup et à très bientôt. Allez, ciao. C'était Ghislain, le fondateur d'Entrepreneurs à Succès. À très bientôt.